Confession de foi cette semaine reçoit le révérend apôtre Krou Marcel. Thème: une nouvelle Pentecôte. N'hésitez pas à liker nos vidéos et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous voulons rendre grâce à Dieu ce matin. Je suis le révérend apôtre Krou Marcel de l'église Foursquare d'Aloha 1. Et ce matin, je bénis le Seigneur pour Antilope Info 24 qui, n'est-ce pas, nous ouvre leurs portes pour nous permettre, n'est-ce pas, de dispenser la parole de Dieu. Ce matin, pour ce faire, je voudrais succinctement lire les Saintes Écritures à partir de Actes, le chapitre 1 et le verset 6 jusqu'au verset 8 m'intéresseront, mais je me permettrai juste pour économie de temps de lire du verset 7 au verset 8. Et je lis la parole de Dieu. Il est ainsi écrit: il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prends ce passage juste pour rester collé à l'actualité. L'actualité du moment, c'est la fête de Pentecôte. Il est important, n'est-ce pas, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions resituer l'événement lui-même dans son contexte, afin qu'il puisse prendre tout le sens. Vous savez que toutes les fois que nous sortons un verset biblique de son contexte, il devient un prétexte. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus valable. Nous devons pouvoir situer chaque chose dans son contexte pour qu'il reste attaché au contexte, parce que le contexte voudrait nous permettre de savoir de quoi il s'agit et comment nous pouvons l'appliquer à nous. À partir de ce moment-là, c'est utile. Alors, la Pentecôte elle-même est une très grande fête de l'Église que nous avons besoin de savoir. Aujourd'hui, je fais une analyse et je me dis, sur l'ensemble, n'est-ce pas, de la terre et en général dans l'Église, la Pentecôte n'est pas celle que Dieu attend de nous. On a besoin de comprendre à partir du moment où il s'agit de quoi. Alors, quelques-uns diront qu'on est dans le Nouveau Testament, on ne va pas dans l'Ancien Testament. Là-dessus encore, j'ai envie de vous exhorter pour vous dire que c'est assez nécessaire de comprendre que l'Ancien Testament nous permet de bien comprendre le Nouveau Testament, le Nouveau Testament nous permet de bien comprendre l'Ancien Testament. La Pentecôte, ça c'est la fête dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, la même Pentecôte a son représentant, ou bien a sa représentation. C'est la fête de la moisson. De quoi s'agit-il? Nous savons tous que l'espèce humaine, n'est-ce pas, est la pensée de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre, il a fait Adam et Ève, il les a envoyés sur terre. Adam et Ève, n'est-ce pas, et sa femme se sont multipliés, ils ont fait des hommes qui ont rempli un moment la terre. Et puis, par la désobéissance, le déluge est arrivé. Et à travers Noé, n'est-ce pas, le monde a été sauvé. Noé et ses 3 enfants ont eu droit à reconstituer, n'est-ce pas, l'espèce humaine sur la terre et à peupler les différentes nations et les différents continents. Mais le projet de Dieu existait toujours, parce que le péché continuait, n'est-ce pas, de sévir. Et donc Dieu a choisi d'envoyer son Fils Jésus-Christ afin que le monde soit sauvé. Mais avant que ce grand projet-là n'ait lieu, la Bible nous dit qu'il a pris d'abord Abraham. Avec Abraham, il a fait un peu le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été retenu en captivité en Égypte pendant 430 ans, après quoi il est sorti et il est venu habiter sur le territoire, n'est-ce pas, de Canaan, qu'on appelle Israël aujourd'hui, la Palestine. Sur ce territoire-là, ils ont eu droit à des fêtes, dont la fête de la moisson. La fête de la moisson, en elle-même, n'est-ce pas, marquait le début, n'est-ce pas, d'une grande époque, qui était qu'on s'aimait, et après avoir s'aimé, la moisson arrivait comme un moment de fête, un moment de festivité, un moment de joie, un moment de grande récompense, un moment de satisfaction. Parce que vous êtes sans ignorer que toutes les fois qu'on s'aime, c'est avec les douleurs, mais toutes les fois qu'on va récolter, c'est avec beaucoup de chants. Je me souviens encore quand on était encore tout petit et qu'on avait droit à aller dans les champs de riz,
les moments où on allait récolter, c'était vraiment des moments de grande joie. Donc, effectivement, cette moisson, ou alors cette fête de moisson, à cette façon de faire, ou alors à cette façon de voir l'événement, c'était que à ces moments de moisson, il y avait beaucoup de joie. Alors Israël a fêté, Israël a vécu, jusqu'à ce que l'événement physique soit transposé au plan spirituel. Il s'agit de quoi? La Pentecôte en elle-même est tout simple. C'est simplement que c'est la même fête de moisson, mais qui s'est muée dans la pensée de Dieu pour atteindre son objectif. Vous remarquez ici qu'il dit, Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subira sur vous, vous serez mes témoins. Donc, l'Église aujourd'hui doit cesser, n'est-ce pas, de s'entretenir par le Saint-Esprit simplement. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner une habileté, pour que, n'est-ce pas, nous ayons la nature de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans un corps mortel, dans un corps quelconque, j'ai envie de dire, cette personne-là, automatiquement, de ce fait, a une habileté spirituelle. Donc, elle a la nature désormais de Dieu. Et donc, elle doit pouvoir faire les choses comme Dieu veut. Comme je l'ai dit, l'espèce humaine tout entière, toute catégorie, toute couleur, tout continent confondu, toute nation, est l'ouvrage de Dieu. Dieu n'a pas envie que ces hommes-là meurent loin de lui. Et donc, l'Église a une grande responsabilité, c'est celle, n'est-ce pas, d'aller annoncer à toute cette espèce humaine que son salut passe par Jésus-Christ et qu'en acceptant Jésus-Christ, le monde soit sauvé. Les chrétiens n'ont rien d'autre que comme projet ou comme programme, sinon d'être des témoins. Voilà ce que le Seigneur dit. Combien de Pentecôtes avons-nous célébré, combien de Pentecôtes avons-nous fait, sans toutefois que cette Pentecôte-là, n'est-ce pas, puisse répondre aux besoins de Dieu. Je voudrais exhorter les uns et les autres afin que chacun comprenne qu'il est vrai que nous nous sommes donnés au Seigneur, nous sommes membres d'une église. Il est vrai que nous nous sommes donnés au Seigneur, nous sommes responsables d'une église. Mais le Seigneur voudrait que nous allions au-delà, n'est-ce pas, de la simple responsabilité. Parce que, souvenez-vous qu'en Joël le chapitre 2, le verset 28, il dit « Après cela, je reprendrai ». Mais le « après cela » sous-entend quoi? Il y a eu des situations difficiles, il y a eu des chaos. Quand nous lisons la livre de Joël, la Bible dit « Ce que le gazam a laissé, la sauterelle a dévoré. Ce que la sauterelle a laissé, le gélec l'a dévoré. Ce que le gélec a laissé, le asile l'a dévoré. » Et la Bible déclare que c'était des temps difficiles. Et dans ces temps difficiles-là, alors le Seigneur a invité les gens, n'est-ce pas, à un temps de repentance. Et c'est après cela qu'il dit, après cela je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand l'esprit viendrait, c'est pour nous mettre dans une disposition d'être des moissonneurs. Donc, si on comprend bien la fête, n'est-ce pas, de la Pentecôte, qui, dans sa définition, peut sous-entendre fête de la moisson, le Seigneur voudrait nous donner à tous l'équipement pour que nous devenions des moissonneurs. Donc, si quelqu'un traverse la fête de la Pentecôte sans comprendre ce pourquoi la Pentecôte existe, c'est une fête inutile. Si quelqu'un comprend, n'est-ce pas, le sens de toute la Pentecôte et qui s'y met, forcément, il est béni. Le Seigneur déclare en Jean le chapitre 4, le verset 34, que celui qui sème, celui qui moissonne reçoit un salaire, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui sème ici, c'est Dieu. Celui qui moissonne ici, c'est l'Église, et notamment les individus qui composent l'Église, soit les chrétiens, soit les pasteurs. Chacun de nous sommes appelés à moissonner. J'ai envie de dire, j'ai intitulé le thème Nouvelle Pentecôte, afin que ce soit le lieu d'un changement de pensée, d'un changement de comportement et de mentalité vis-à-vis de cette Pentecôte. D'ailleurs, pour chaque année, nous commémorons toujours l'événement de la Pentecôte. J'amplifie en disant, si, lorsque la Pâque, n'est-ce pas, intervient, si un chrétien ne se remémore pas ce que Christ a fait pour lui, qu'il engage à beaucoup plus servir le Seigneur dans un esprit de sainteté et d'objectivité, cette Pâque-là n'a pas son sens. Parce que quand la Pâque arrive, elle doit pouvoir, d'une part, nous éveiller l'esprit que nous étions tous des pécheurs, que Christ, à travers sa mort, nous a rachetés, nous a réconciliés avec Dieu. D'autre part, Christ l'a fait pour que, n'est-ce pas, moi aussi, je puisse, n'est-ce pas, annoncer ces mêmes évangiles à quelqu'un. Et comme on le dit, après la Pâque, il y a juste 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte.
Et la Bible déclare quoi? Que quand Christ est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, il est resté pendant 40 jours avec ses disciples. Et les 40 jours ont été tellement utiles. Utiles en ce sens qu'on a remarqué la zizanie qui a été sémée, n'est-ce pas, entre les disciples qui ont eu besoin d'abandonner la foi. On a par exemple l'exemple de 2 de ses disciples qui, sur le chemin de Maïs, ont repris le retour pour retourner chez eux. Parce que dévastés, parce que déçus par ce qui s'était passé. Mais la Bible nous dit que Christ, les 40 jours, est allé vers ces différentes personnes-là pour attester que pendant les 3 années et demie, le ministère qu'il avait fait et les propos qu'il avait tenus étaient des propos vrais. Et la Bible déclare que ces disciples-là sont revenus. C'est à ces mêmes disciples-là qu'il a donné rendez-vous après les 40 jours. Et après les 40 jours, il les a rassemblés à Béthanie. Et quand il a fini de parler avec eux, c'est le contexte que je viens de lire ce matin-là. Il dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Là, il parlait à l'église. Il ne parlait pas à un groupe de personnes, il parlait à l'église. Il ne parlait pas à ses disciples, mais il parlait à l'église qui existait déjà. Il leur disait, vous recevrez une puissance. Donc j'ai envie de dire, si on se représente comme les disciples du Seigneur auprès de lui, donc si vous voulez, et y compris tous les pasteurs du monde, y compris tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens du monde, vous convenez avec moi que la mission n'intéresse plus juste un groupuscule, mais l'ensemble des personnes qui reçoivent cette parole. Et dit, vous serez témoins. Donc j'ai envie de dire à un chrétien qui dit, ça fait 2 mois seulement que je vais à l'église, qu'il entende ce matin qu'il est un témoin. Et en tant que témoin, c'est à lui d'annoncer l'évangile. Notre monde est aujourd'hui en perte de vitesse, en perte de repères. Et en tant qu'Église, nous avons besoin, n'est-ce pas, de leur dire ce qui est la vérité. Nous savons tous que le repère de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Prière que, n'est-ce pas, cette compréhension soit effective dans l'esprit de chacun de nous, afin que plus jamais une Pentecôte ne passe en sourdine. Mais mieux, qu'après la Pentecôte, l'Esprit de Dieu soit tellement répandu et que nous soyons en train de travailler dans cet élan de l'Esprit jusqu'à la prochaine Pentecôte. Que toutes les Pentecôtes, c'est-à-dire quoi, en 2 Pentecôtes, on a envie de dire, il y a carrément quelques 12 mois, il y a carrément quelques 365 jours qui vont s'écouler. Mais après les 365 jours, il faut que chacun soit capable de faire un bilan pour dire, depuis la Pentecôte dernière jusqu'à la nouvelle Pentecôte, voilà le travail que j'ai accompli pour Dieu, voilà les âmes que j'ai gagnées pour Dieu, voici les églises qui ont été ouvertes pour Dieu, voici les vies qui ont été touchées pour Dieu. Que la Pentecôte, n'est-ce pas, dans sa nouvelle version, mais qui manifestement est la première version, parce que ici, je n'ai aucune prétention, mais je suis en train de ramener les gens à ce que Dieu a dit en effet, pour ne pas que nous restons dans une Pentecôte ordinaire, qui est juste la célébration d'un jour, sans plus jamais en parler et attendre 1 an après pour, n'est-ce pas, recommémorer l'événement. Je suis en train de ramener les gens en disant que la Pentecôte nous envoie un esprit de force qui nous donne d'accomplir l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vivement que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de Antilope Info 24 et prière que Dieu bénisse aussi bien les promoteurs et tous les acteurs de la dite chaîne. Dieu vous bénisse, je vous remercie. Vous êtes pasteur, vous avez une exhortation ou un enseignement pour les enfants de Dieu? Antilope Info 24 vous offre une lucarne dans l'émission Questions de foi. Pour participer, rejoignez-nous sur Facebook et YouTube ou contactez-nous directement au 46 26 47 90 ou au 08 16 07 37. Que Dieu vous bénisse.